Nous parlons depuis quelques semaines, j'ai envie de dire même mois, je pense, de la nécessité des expériences. Ah oui, j'ai oublié. Demande à ton voisin, comment était ta semaine? As-tu eu des expériences cette semaine? Il a répondu. Gloire à Dieu. Donc on est en train de parler de la nécessité des expériences. Parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Nous avons dit que tout croyant qui veut accomplir le plan de Dieu pour sa vie, la mission qui nous a été donnée, alléluia, par Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples, ça c'est le plan, ça c'est la mission qui nous a été donnée. Alors, on a commencé donc à voir que Jésus, il n'est pas juste mort pour nous offrir le pardon des péchés. On se rappelle de ça? Il n'est pas juste mort pour nous offrir, pour rendre disponible le pardon des péchés. Alléluia. On a également dit qu'il est mort et par sa résurrection, il est devenu le baptiseur du Saint-Esprit. Et nous avons vu que lorsqu'il envoyait ses disciples après son séjour sur la terre, il les envoyait en disant: allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Mais au moment de les envoyer, la Bible dit qu'il leur a dit: attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Actes des Apôtres, il dit: attendez, car dans peu de jours, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on a vu que ce jour-là où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était un jour où ce n'était pas un enseignement qu'ils ont eu, mais plutôt une expérience, où tous ensemble ont eu des visions, des sons, ont été remplis de l'Esprit, ivres de l'Esprit. Alléluia. Et cette expérience a comme résultat le fait que Pierre a prêché et 3000 personnes ont été sauvées. C'est pourquoi l'emphase dans cette série, c'est de faire comprendre à chacun d'entre nous que tu as la compréhension des Écritures, tu connais le message de Christ à prêcher pour que les gens soient sauvés, mais il y a un ingrédient qui n'est pas une connaissance simplement, il y a un ingrédient qui sont des expériences et qui sont nécessaires pour l'efficacité dans l'œuvre du ministère. Vous me suivez? Le temps viendra où j'expliquerai, mais vous allez voir par exemple dans l'Ancien Testament où lorsque Moïse devait établir 70 anciens pour porter la charge du peuple avec lui, il devait établir 70 personnes, 70 anciens pour diriger le peuple avec lui. Et Dieu dit à Moïse: ils ne peuvent pas diriger comme ça. Il faut que tu les amènes à la montagne avec toi et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux afin qu'ils puissent diriger le peuple. Donc, pour diriger efficacement le peuple là, il n'avait pas que besoin de connaître le message. Il y a une substance spirituelle qui doit être ajoutée à ta vie, par laquelle ton efficacité dans l'œuvre du ministère va être probante. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Les expériences. Et aujourd'hui, sinon je vais te parler. Amen. Tu peux enlever le fond. Merci. Quelqu'un me suit? Suis-moi. Le plan de Dieu n'a jamais été quelques-uns. C'est vrai que dans l'avancement du milieu chrétien, des églises, la façon dont ces églises fonctionnent, on a l'impression qu'il y a quelques-uns qui sont sélectionnés et les autres sont des spectateurs de ce que Dieu fait avec ceux-là. Mais si on reste dans ce modèle-là, on n'a pas compris le Nouveau Testament. Parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et Moïse, un jour, ce jour-là où il a pris de l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur les anciens, ils ont tous prophétisé. Tous. Ils ont tous prophétisé.
Et la Bible dit qu'il y avait 2 personnes qui n'étaient pas dans le groupe là. Qui étaient là, dans le peuple là-bas, qui ont aussi prophétisé. Et Josué est venu dire, Moïse, hey! Il y a des gens qui ne font pas partie de notre groupe. Ils n'ont pas été sélectionnés pour monter ici à la montagne. Ils ne faisaient pas partie du groupe sélectionné. Mais ils prophétisent aussi. Allons les empêcher. Moïse dit, qui t'a mandaté pour empêcher les gens ou pour cadrer l'œuvre de Dieu dans les gens? Qui t'a mandaté pour faire ça? Et il a dit que tout le peuple de Dieu soit constitué de prophètes. Donc, il avait déjà compris qu'est-ce que Dieu voulait. Une église où tout le monde prophétise. Tout le monde fait des miracles. Tout le monde évangélise. Tout le monde est actif dans l'œuvre du ministère. Ça, c'est le plan de Dieu. Quelqu'un me suit? Et c'est indépendant des titres. Quelqu'un me suit? Celui que Jésus a envoyé pour parler à Paul et lui imposer les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et lui révéler sa mission. C'était qui? Ananias, un certain disciple. Aucun titre, rien du tout, mais aiguisé dans les choses de l'esprit et capable d'être envoyé pour prier pour quelqu'un pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et envoyé, lancé dans la mission. Un simple frère. Quelqu'un avec moi? Oh yes, le temps arrive et c'est déjà là. Où même le nouveau converti sera tellement habitué au surnaturel que s'il y a besoin, on l'envoie. Ça ne sera pas une expérience de quelques-uns qu'on juge comme étant spéciaux devant Dieu. La Bible dit devant Dieu, il n'y a acception de personne. Personne. Vous me suivez? Donc, mon but, c'est d'amener donc tous les croyants à prendre avantage. Donc, on a vu ensemble que ces manifestations et ces expériences sont dans le baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc, le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, le jour où tu as parlé en langue et prophétisé, ce jour-là, tu as été introduit dans une vie d'expérience. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre maintenant est contenu dans ça là que tu avais reçu. Donc, tu ne vas pas être rebaptisé du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit est un signal pour toi que maintenant, ta vie d'expérience a été enclenchée. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on a regardé dans tout le livre des Actes des Apôtres, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez? Vous avez vu à quoi ressemblait leur vie? Vous avez à quoi ressemblait leur vie? Sur 28 chapitres, il y avait plus de 48 expériences surnaturelles. Ça veut dire que ce qui était normal, c'était les expériences surnaturelles. Et que les 4 chapitres où il n'y a pas d'expérience là, c'est ça qui est anormal. Mais nous, des fois, dans notre vie chrétienne et dans notre mentalité, on a cru que ce qui est anormal, c'est quand un jour, à un moment donné de ta vie, tu as eu une expérience. Non. Ta vie chrétienne doit être une vie remplie d'expériences. Parce que la différence entre ça et la religion, c'est que nous servons un Dieu vivant. Il parle encore, se révèle encore, agit encore, se manifeste encore et donne aux hommes d'interagir avec lui. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, tu veux connaître, écoute-moi, tu veux avoir une vie chrétienne solide, attache-toi à la parole. Hein? Suis-moi. Mais ne néglige pas les expériences. Il y a des choses et des expériences que tu as. Personne ne peut te les prendre. Personne. J'écoutais le pasteur Christ une fois, il disait, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour lui dire, oh, les faux miracles, c'est les faux miracles. Est-ce que Jésus guérit encore? Est-ce que Jésus guérit encore même? C'est les manigances. Et il lui a dit, mon frère, tu es venu en retard. Parce qu'il y a de cela quelques années, j'ai été guéri surnaturellement. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas douter de la guérison divine, c'est moi. Donc, en plus du fait que c'est écrit, j'y crois, mais l'expérience-ci me confirme et me donne une conviction profonde de cette vérité-là.
Donc, il y a des expériences que personne ne peut plus t'enlever. Quand tu vois un homme, il est engagé pour Dieu, fervent. Il lui arrive tout ce que tu peux imaginer. Il reste fervent. Suis-moi. Ce n'est pas juste parce qu'il a compris le passage qui dit « Allez faire toute la nation des disciples ». C'est parce qu'il y a certaines choses qui sont inhérentes à sa relation avec Dieu, qui font en sorte que vient le vent, marée, tempête, il est inébranlable. Et je prie que ce sera ton partage. Dis avec moi les expériences. Elles rendent Dieu réel pour toi. Et que tu n'es pas simplement un parmi plusieurs. Mais tu as des interactions personnelles avec Dieu. Tu es avec moi? Donc mon but, c'est donc de nous expliquer, comme c'est déjà à notre portée, puisque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, alors mon point est le suivant. Il y a donc des choses qui nous permettent de nous positionner pour recevoir ces expériences. On se rappelle de ça? Donc, on a des plateformes que Dieu a déjà mis à notre disposition dans lesquelles ces expériences sont disponibles. Mais quand tu vas engager les différentes plateformes-là, il y a des choses qui te disposent à recevoir. On a vu 3 points pour ceux qui sont attentifs à cette série. Le premier point, c'était quoi? C'est pas le loto, hein. C'est quoi le premier point? Oui. Soyez un peu courageux là. Non, c'est pas ça le premier point. Le désir l'objectif d'accomplir sa volonté. Écoute, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ce n'est pas venu pour que tu puisses nous raconter tes expériences. C'est venu pour te capaciter pour aller témoigner. Donc, quelqu'un qui n'a pas comme objectif d'aller témoigner de lui, prie comme tu veux. Tout ce que tu vas recevoir comme expérience, ça sera, arrête de chercher ça, cherche Dieu. Les expériences que tu auras vont te retourner, vont te pousser, te tourner vers son plan. Jusqu'à ce que tu y adhères. Et quand tu vas y adhérer, la suite va venir. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, quelqu'un qui n'a pas comme objectif d'accomplir le plan de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mon frère, que tu sois au chômage ou au travail, le plan de Dieu numéro 1, ce qui bouillonne dans son cœur, c'est que les âmes soient sauvées. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui... La Bible n'a jamais dit, bien que Dieu n'est pas contre ça, la Bible n'a jamais dit, il y a plus de joie dans le ciel quand ton chiffre d'affaires augmente. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Quand celui qui était employé est devenu PDG, il a été promu. Je n'ai pas vu ça. Mais quand un pécheur se répand. Donc, suis-moi, ça veut dire que le chrétien sérieux, son niveau de joie est dépendant aussi de ce qui rend Dieu joyeux. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'arrivent. Tu es en joie, il n'y a pas de problème. Tu es en joie, il n'y a pas de problème. Mais il y a un type de joie qui t'anime, qui est supérieur à l'acquisition des choses matérielles. Vous serez mes témoins. Donc, tu dis, Seigneur, je veux témoigner de toi. Il y a trop de gens qui périssent autour de moi. Il y a trop de gens qui sont engloutis par tout type de croyances, d'addiction et de dépression. Je suis candidat pour ça. Père, sers-toi de moi. Tu vois, quand tu as déjà cette mentalité, tu viens de te positionner correctement. Tu me suis? Parce que Dieu cherche des ouvriers qu'il va utiliser pour sa moisson. Donc, quelqu'un qui a déjà le cœur pour la moisson vient de se positionner pour être envoyé. Deuxième point, c'était quoi? La soif. Écoute-moi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Bien évidemment, on a vu, ça parlait du salut, n'est-ce pas? Et de l'esprit dans ce contexte. Mais ça nous fait comprendre un principe spirituel. Que quel que soit ce qui est dans le royaume de Dieu, même si c'est disponible, si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas boire. Il n'a pas dit, venez boire. Il a dit, si quelqu'un a soif. Donc c'est la soif qui me positionne pour puiser de l'eau disponible. Donc si tu n'as pas soif, tu ne boiras pas. C'est pour cela que je t'ai dit que quand il s'agit du salut, le chrétien n'a plus soif. Parce que le salut là, on appelle ça la vie éternelle. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi un puits qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc quand on parle du salut, la réaction du chrétien d'après la Bible, c'est la joie. La joie du salut. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. Ça là, c'est une joie permanente. Donc je ne comprends pas le chrétien qui est dépressif là. Tu as au moins toujours dans toute ta vie une raison de te réjouir éternellement. Je n'ai pas le travail, mais je suis sauvé. Hein? Le travail là va périr, mais mon salut est éternel. Donc à partir de quel moment la perte d'un travail va influencer mes émotions plus que la conscience du salut éternel que j'ai reçu? Ça veut dire que j'ai perdu de vue qu'est-ce qui est vraiment plus important. Donc le chrétien n'a plus soif quand on parle du salut. Mais l'erreur de beaucoup, c'est de croire qu'il n'y a plus rien d'autre dans le royaume disponible. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, il y a des choses d'en haut vers lesquelles tu dois t'affectionner. Parce que ton affection de ça va te permettre de puiser de ça qui est disponible. Est-ce que tu sais qu'en toi, il y a déjà les miracles? Non, est-ce que tu sais ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que faire les miracles, là, c'est pour quelque chose. Frère, les miracles ou le don d'opération des miracles est déjà dans le Saint-Esprit qui est en toi. Donc, si tu ne le vois pas manifeste, c'est parce que c'est disponible, mais tu n'as pas su puiser. Or, dans le royaume, ce qui est disponible, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Donc, je bois, ma capacité à boire est déterminée par le niveau de ma soif. Si tu aspires à faire des miracles, là, tu es positionné pour que ces dons qui sont en toi se manifestent. Paul dit, aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Pourquoi vas-tu te dire d'aspirer à ça si c'est déjà automatique pour toi? Si tout le monde fait déjà de manière automatique, si tu dis d'aspirer, c'est pour te montrer que ton aspiration est ce qui donne expression, qui permet à ces dons enfouis en toi de s'exprimer. Quelqu'un me comprend? Donc, quand j'aspire à ça, alors, je suis en train de me positionner pour prendre avantage. Donc, quelles sont les grâces divines en toi que tu ne vois pas manifestes? C'est parce que tu es satisfait de ne pas les voir manifestes. Ou tu es insatisfait, mais sans plus. Parce qu'une vraie soif change tes habitudes. Et une vraie soif change tes priorités. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas trop soif, et qu'on lui dit il y a de l'eau, il y a du jus, et il y a du champagne, tu sais quoi? Il va réfléchir, bon... J'aimerais bien celui-ci. Non, j'aime pas trop ça. Non, tu n'as pas vraiment soif. Si tu fais 3 jours sans boire et que tu sors d'un désert et qu'on te dit, il y a le champagne. C'est qu'il y a. Donne d'abord. Je bois d'abord avant de réfléchir. Parce qu'à ce moment donné-ci, ce n'est plus mon goût qui compte. C'est le fait d'assouvir ça. Une vraie soif change ta perception. Tu vas pas dire, ce n'est plus mon goût. C'est pas mon goût. Là, il faut d'abord que je sois assouvi. La vraie soif. Amen. Et le troisième point, c'est quoi? La foi et la persévérance. Amen. Parce qu'on a vu ensemble que tu reçois par la foi. Et la foi est la ferme assurance en ce que la parole de Dieu dit qui est vrai, en dépit de ce que mes yeux voient. Tu me suis?
c'est la ferme assurance que ce que Dieu a dit là est vrai. Peu importe ce que mes yeux voient. Et aujourd'hui, je vais te montrer l'application de ça. Parce que Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ils ont attendu combien de jours? 10 jours. J'ai une question. Qu'est-ce qui les faisait revenir chaque jour? Parce que Jésus a dit. Et s'il a dit, il n'a pas menti. Donc si le premier jour, je n'ai pas vu, je suis encore là. Tu abandonnes parce que tu as perdu l'assurance en la vérité de la parole. C'est la seule raison pour laquelle tu as abandonné. Tu as prié pour un malade une fois et tu n'as pas vu la guérison comme tu le pensais. Et du coup, tu as dit, ça ne marche pas. Donc, tu as déduit que la parole de Dieu n'est pas vraie, basée sur une expérience que tu as eue. Tu n'es pas encore dans la foi. La foi, là, c'est la persévérance. C'est pour ça qu'on a vu ensemble que la femme cananéenne qui est venue auprès de Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille. Vous vous rappelez de ça? Elle est venue auprès de Jésus. Et Jésus a dit, on ne prend pas le pain des chiens pour donner aux petits-enfants. Moi, j'étais envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit tout ça. Tout ça. Elle était là. Même si je suis chien, hein, les chiens prennent les miettes. Jésus a fait un pas en arrière. Femme, ta foi est grande. Il n'a pas dit ta persévérance est grande. Il a dit ta foi est grande. Donc, le fait de rester sur ma position de la parole, indépendamment de ce que je vois, Jésus appelle ça la foi. Grande foi. Le fait que Dieu a dit, et je suis là. Dieu a dit, et je suis là. Je vais te montrer le passage aujourd'hui. Jésus a dit, il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées. Donc la prière est déjà un conditionnement pour voir les choses cachées. Mais toi, tu as prié une fois, tu as laissé tomber. Pourquoi? Tu n'es pas sûr. Donc, si tu es assoiffé d'une chose pour laquelle tu n'es pas sûr, ta soif ne va pas t'amener jusqu'à manifestation. C'est pour ça que malgré la soif, il te faut la foi. Ce que Dieu dit est vrai. Je ne suis pas en train de m'improviser. Ce n'est pas un souhait. C'est un désir qui s'appuie sur la parole qui est vraie. Donc, tant que je n'ai pas vu, je suis là. Ça, c'est la foi. Amen. Donc, quand tu as ces 3 plateformes-là, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y a d'autres choses qui peuvent être ajoutées. Mais là, j'ai juste senti de m'arrêter là. Objectif, plan de Dieu, soif, persévérance. Maintenant, quand tu as ces 3 ingrédients-là, maintenant, suis-moi bien. Oh, je t'en prie, suis-moi bien. On a vu les 4 plateformes, donc. Un homme qui veut vivre des expériences régulièrement, il y a 4 plateformes que Dieu a mis à sa disposition. On se rappelle de ça? La première, c'est quoi? La prière. Deuxièmement, c'est quoi? L'étude et la méditation de la parole. Troisièmement, c'est quoi? Les rassemblements. Quatrièmement, imposition des mains. Aujourd'hui, je vais toucher le premier point. Suis-moi. Tu es avec moi? Il n'y a aucun homme qui opère dans le surnaturel qui ne soit pas un homme de prière. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun. Quand tu vois un homme dont Dieu, tu as l'impression que Dieu, c'est comme si Dieu vit avec lui, quoi. Il ne fait pas d'effort. Il dit, sors. La chose sort. Il dit, arrête-toi. Il tend la main sur la mer. Elle se divise. Hein? Il lance sa verse, ça se transforme en serpent. Quand tu vois un homme, comme Jésus, il voit un homme. Sort. Et puis le démon sort. Ou bien il vient juste pour prêcher et les démons manifestent. Si tu ne comprends pas ce qu'il t'explique là, tu vas avoir l'impression qu'il est spécial par rapport à toi. Et que toi, tu n'as pas ça. Tu me suis? Des plateformes. Donc, tout homme surnaturel qui opère dans le surnaturel est un homme de prière. Écoute-moi, je t'en supplie. Je suis ton pasteur, je t'enseigne la doctrine, je t'explique l'importance d'interpréter correctement les Écritures. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es pas une personne de prière, ton Dieu sera théorique. Ton Dieu sera théorique pour les gens. Quelqu'un me suit ici? Vous vous rappelez, nous avons vu dans Acte 8 comment Philippe est arrivé en Samarie. Mais avant que Philippe n'arrive, il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien, qui étonnait tout le monde. Et la Bible dit que les gens partaient le voir en disant, voici la puissance de Dieu. Alors que c'était un magicien.
Donc les gens peuvent confondre la puissance des ténèbres avec la puissance de Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui a vraiment la puissance de Dieu qui arrive. Il n'a pas fait exégèse. Matthieu 4:4. Il n'a pas fait ça. Il a d'abord montré que ce qu'il va dire ensuite est crédible en montrant ce que ça produit. Quand il a montré ce que ça produit, ils sont maintenant attroupés pour écouter. Là maintenant, ils étaient attentifs à son message. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le pays dans lequel nous sommes va être très prochainement rasé par un grand mouvement de l'esprit. Un très grand mouvement de l'esprit. Et ce mouvement de l'esprit va être caractérisé pas par une personne, mais par une foule d'hommes et de femmes qui ont été bâtis par la parole et des expériences qui savent fonctionner dans le surnaturel. Parce que laisse-moi te dire, il y a une communauté de personnes là. La manière de les atteindre, ça ne sera pas en ouvrant ta Bible, parce qu'ils ne croient pas en la Bible. Donc il faut d'abord leur prouver que ta Bible est crédible en montrant ce que ça peut produire. Quand ils vont voir les résultats que ça produit, ils vont maintenant donner attention à ta Bible. Donc je t'en prie, écoute-moi. Ce dont je te parle, ce n'est pas juste un enseignement pour te faire du bien. Dieu est en train de faire quelque chose. Il n'y a que ceux qui sont sensibles dans l'esprit qui perçoivent ce que je dis. J'ai parlé, n'est-ce pas? Tu vas voir. Un vent. Kalabayana kapos. Koladia. Les hommes du surnaturel. Imagine-toi qu'on te connaît. Ça veut dire ce qu'on connaît de toi, c'est un homme du surnaturel. C'est d'abord la première description qu'on a de toi, avant les autres domaines. C'est ce que tu vas devenir. Yes. Pourquoi est-ce important? Parce que, premier point, le croyant est le récipient de la puissance de Dieu. Le croyant est le récipient de la puissance de Dieu. J'entends souvent des gens dire, je suis allé chercher la puissance. Je comprends ce qu'il veut dire par là. Je comprends. Mais de manière technique, la puissance de Dieu est déjà en toi. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit, qui est l'esprit de puissance. C'est ce qu'il dit dans 2 Timothée 1, verset 7. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de sagesse et de puissance. Donc le Saint-Esprit est appelé esprit de puissance. Donc la puissance de Dieu est en toi sous forme d'esprit. On est ensemble? On est ensemble? Donc le croyant est le récipient de la puissance de Dieu. C'est ce qu'il dit encore dans Éphésiens 1, verset 19. Paul prie pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Au verset 19, il dit, afin que vous sachiez quelle est en nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et il dit, cette puissance-là, il l'a déployée où? En Christ. Donc la puissance de Dieu est où? En Christ. Où est Christ? En toi. Dis avec moi, je suis le récipient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est résidente en moi. Tu dois d'abord être conscient de ça. Ça veut dire que tous les problèmes que tu peux imaginer, les circonstances que tu dois penser régler, ça ne va pas sortir de l'extérieur pour être réglé. La capacité pour régler ça, pour changer, altérer la circonstance là, est déjà inhérente en toi. Si tu ne sais pas comment l'activer, l'opérer, la relâcher, pour la faire fonctionner, ça c'est autre chose. Mais la première chose à savoir, c'est déjà en toi. Regardez Ephésiens 3, verset 20. Ouvrons ensemble. Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Quelqu'un avec moi? Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par quoi? Je reprends. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par quoi? Par la puissance qui agit où? Donc, ce que Dieu peut faire, basé sur tout ce que tu demandes là, ou penses, la puissance pour agir et opérer ça est où?
Donc, aucun chrétien ne doit blâmer Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné. En toi, tout ce qu'il faut pour tous tes futurs problèmes et toutes les futures situations, et même plus le futur ministère que tu auras. C'est déjà en toi. Hey, quelqu'un a compris? Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est ceci. La prière, non, j'ai oublié un verset. Colossiens 1, verset 28. Regardez ce que Paul dit. Même ce que je suis en train de faire maintenant, ça risque de te choquer, mais c'est une vérité. Suis-moi. Ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas la puissance de Dieu. Regarde ce que Paul dit. Au verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 28. C'est lui que nous annonçons. Lui, là, c'est mis pour qui? Christ en vous. C'est lui que nous annonçons. Donc, Paul est en train de dire, moi, quand je prêche, j'annonce qui? Christ. Il dit, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc il dit, quand je prêche, j'enseigne, c'est pour que les gens deviennent matures en Christ. Voici le but de mon enseignement que je fais tout le temps. Maintenant, regarde ce qu'il dit, verset 29. C'est à quoi je travaille. Quand il dit à quoi je travaille là, il parle de quoi? Hein? Il parle de quoi? Son exhortation, enseigner, instruire, comme ce que je fais là. Donc Paul dit, c'est à ça que je travaille en combattant avec quoi? Sa force qui est où? Qui agit puissamment en moi. Donc ça veut dire que je peux venir ici et je te parle juste. Ça sera un discours. Je peux maintenant faire une activité qui permet de générer la puissance là. Je vais te dire la même chose. Ça aura un effet différent en toi. Paul dit que quand j'instruis les hommes et que tu les vois devenus matures en Christ là, c'est parce que je fais ça avec sa force. Il dit je combats. Donc quand tu prêches, tu combats. Tu combats quoi? Les mentalités des gens, les anciennes croyances, les forteresses. Donc quand tu vois un homme, il prêche, et puis 4000 personnes ont toutes les mentalités anciennes brisées, et puis ils adhèrent au message là. Frère, ce n'est pas juste le bon discours. C'est parce qu'il y a eu, cet homme-là, pendant qu'il prêche, il combat avec une force. Et il a compris que la force là agit où? En moi. En moi. En moi. Donc, si j'ai un programme où je vais aller enseigner, je peux me charger en avance et me préparer, parce que je sais que ce n'est pas juste ce que je vais dire qui va tout changer. C'est ce que je vais dire et ce qui accompagne ce que je dis quand je dis. Oh. Tu comprends ce que je te dis? Derrière moi, quand je prêche, je combats avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça veut dire que je ne suis pas vide. Je dois juste savoir, je dois juste apprendre à utiliser ce que j'ai. Donc, que tu vois des manifestations ou pas, cette vérité doit d'abord être claire en toi. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. C'est en moi. C'est en moi. Donc, je peux commencer à déclarer, les malades sont guéris par moi. Ce n'est pas juste une déclaration de foi, c'est une vérité. Les morts vont être ressuscités. Alors que je grandis dans la connaissance et la compréhension de comment utiliser ce que j'ai, je vois de plus en plus de personnes être libérées. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que, ça c'est une parole que je reçois pour quelqu'un. Ça veut dire aussi que toi qui espères que quand tu vas prêcher souvent à des personnes, il va avoir un vrai impact. Apprends ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, parce que c'est ça que j'applique. C'est ce que j'applique. Il ne faut pas penser qu'il vient comme ça ici, j'ai préparé un bon message. Oh, merci Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est la puissance. Ta parole est la puissance. Donc, la parole de Dieu est déjà puissante. C'est vrai. Sauf que la parole de Dieu, elle passe par quelqu'un. Hein? Ça passe par un canal. Donc, si tu as déjà vu les gros tonneaux d'eau, si le conduit là, le conduit qui amène l'eau chez toi, est comme ça. Tu vas voir comment ça va arriver avec une petite pression. Tu vas attendre longtemps. Ce n'est pas l'eau le problème, ni la capacité de l'eau. C'est le conduit qui amène ça à chez toi là qui est le problème. Donc la personne par qui la parole de Dieu passe là, ça compte. C'est pour ça que je vais t'enseigner aujourd'hui que la puissance là,
Non, laisse-moi pas trop m'avancer. Dis amen, on pousse. Donc, premier point. Je suis le récipient de là. Tout le monde est d'accord? Deuxième point important à savoir. La prière est dans l'un des moyens par lequel nous rendons cette puissance disponible pour opérer des changements. Jacques 5, verset 16 dans la version seconde 21. La prière du juste agit avec une grande force. Suis-moi, il n'a pas dit la prière agit avec une grande force. Suis-moi, il n'y a pas de prière puissante. Non, j'ai fait une prière puissante là. Jacques n'a pas dit la prière agit avec force. C'est ça le problème des gens. C'est la prière du juste. Mais pourquoi la prière du juste agit avec une grande force? Parce que le juste là est le contenant de la grande force là. Donc si tu n'es pas un contenant de grande force, prie comme tu veux, rien sort. Donc il n'y a pas de prière puissante. Il n'y a que des prières faites par les hommes de puissance. Donc c'est celui qui contient la chose qui détermine la puissance de sa prière. Donc la prière du juste agit avec grande force. Maintenant la version amplifiée en anglais étend mieux ce verset. Il dit, la prière, maintenant note bien, la prière fervente, sincère et continue d'un homme juste déploie une puissance extraordinaire qui est dynamique dans son action. La prière fervente, sincère et continue. Donc ici, il nous fait comprendre que ce n'est pas ta prière de 2 minutes là. Seigneur, agis, amen. Ça, ce n'est pas encore ni fervente ni continue. Quand on dit continue, ça veut dire encore et encore et encore. Donc, la prière fervente et continue. Donc, plus je prie, je suis en train, c'est comme s'il y a un canal qui s'est ouvert, un tuyau qui s'est ouvert de moi vers la situation qui doit changer. Et plus je reste dans le lieu de prière, il y a un transit qui se passe. Il y a un transit de puissance qui arrive à l'endroit où le changement doit se faire. Parce que la Bible dit que la puissance de Dieu, elle se manifeste avec efficacité. Donc la puissance de Dieu n'échoue jamais. S'il y a assez de puissance, il y aura le changement. Donc généralement, c'est parce que les hommes lâchent trop vite que des situations persistent. La prière fervente et continue. Donc la prière, écoute ceci, est le moyen de déployer et d'étendre la main de Dieu envers une situation. Tu veux voir la main de Dieu étendue et opérante, alors tu dois t'adonner à la prière. Dis à ton voisin, adonne-toi à la prière. Dis-lui, pas juste la prière fervente et continue. On doit te connaître comme un homme de prière. Jésus, dans tout son ministère, a fait des miracles extraordinaires. La Bible dit même qu'il enseignait avec autorité, au point où les foules étaient étonnées en comparaison des Sadducéens et des scribes. Mais malgré toutes ces choses extraordinaires, quand les disciples voulaient savoir le secret de Jésus, ils n'ont pas dit apprends-nous à faire des miracles. Ils n'ont pas dit apprends-nous à enseigner. Il n'a pas dit apprends-nous à guérir les malades. Il a dit apprends-nous à prier. Parce qu'il voyait que nous tous on prie. Les Sadducéens prient, les docteurs de la loi prient. Mais lui, quand il sort, il y a des manifestations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pendant qu'il prie là, qui est la source et la cause des différentes manifestations qui se passent. Donc si tu es sage comme eux, attelle-toi à savoir prier. Attelle-toi à savoir prier. Hey.
Donc, si tu veux voir la main de Dieu étendue, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Quelqu'un avec moi cet après-midi? Acte 4, verset 29. Je sens la chose là sur moi. Acte 4, verset 29. Il dit ceci. Les apôtres de Jésus ont été persécutés. Tu me suis? Ils ont été persécutés. Et on les a menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, ils sont allés vers les leurs, ils ont commencé à raconter la chose et ils ont prié. Regarde le sujet de leur prière. Verset 29. Qu'ils ne sortent de... Non, acte, juste dans Éphésiens. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donc, tu dois connaître ce genre de prière, parce qu'il y a des prières, si tu ne connais pas la parole, tu vas prier pour rien. Ils n'ont pas dit, Seigneur, arrête leurs menaces. Ça, c'est hors de la juridiction de Dieu. Hein? Quand il y a les menaces, qu'est-ce que Dieu fait? Il voit, comme toi. Seigneur, vois leurs menaces aussi, comme nous on voit. Donc, quelle est l'action de Dieu au milieu de la persécution et des menaces? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mais quand tu vois un homme prêcher avec assurance, écoute-moi, c'est un don. Donne. C'est quelque chose qui a été donné. Ce n'est pas juste de l'enthousiasme. C'est quelque chose qui t'est donné. Donne à tes serviteurs. Que devant une audience où il y a des gens qui sont là pour le persécuter, qui ne tremblent pas. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Regardez la suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, ils ont demandé la main étendue de Dieu dans la prière. Tu veux voir la main de Dieu étendue, tu dois faire quoi? Prière. Regarde la suite. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dis avec moi, ils furent tous. Tu as vu ça? Tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc voici une chose que toi qui prêches, toi qui vas aller prêcher, tu dois apprendre à faire ça. À aller t'enfermer pour prier jusqu'à être rempli. Parce que quand tu vas sortir, tu vas toi-même être surpris par ce que tu dis, par une audace sans précédent qui t'accompagne. Une personne et un cas qui est devant toi, naturellement d'après ta logique, tu aurais dit, oh je te comprends, vraiment c'est chaud ta situation. Mais au lieu de ça, tu te rends juste compte que tu as dit, sors de là. Tu agis avant de réaliser que tu as fait ça, parce que tu es rempli. Là, ce n'est plus ta logique qui prend le dessus. C'est la plénitude de l'esprit. Donc, tu veux voir la main de Dieu étendue, apprends à prier. Ils furent remplis et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ce n'est pas tout. Verset 33. Verset 33. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de quoi? Le mot force là en grec, c'est le mot puissance. Ils rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux. C'est pas fini. Tout ça, là, c'est le résultat de la prière, là. Hein? C'est pas fini. Acte 5, verset 12. Acte 5, verset 12. Beaucoup, tu as vu moi beaucoup. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains de qui? Aïe, 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 les mains de qui? Suis-moi, suis-moi. Ça veut dire que quand tu pries que Dieu étende sa main, en fait, c'est la main de qui va être étendue? Hein? Oh, quelqu'un comprend ce qu'il explique ici? Quand tu dis, Seigneur, étends ta main, étends ta main. Je t'ai dit, la puissance de Dieu pour agir là n'est pas à l'extérieur. Donc la main étendue de Dieu, ça va être par la main de qui? Toi. Toi. Des miracles et des prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Dis avec moi, ma bouche prêche avec assurance. Et mes mains opèrent des miracles. Dis encore, ma bouche prêche avec assurance. Et mes mains opèrent des miracles. C'est mon partage. Par les mains des apôtres. Et le verset 14 dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmenta
s'augmentait de plus en plus. Le nombre de personnes sauvées dans ta famille s'augmente de plus en plus. Le nombre de personnes sauvées dans ta cité s'augmente de plus en plus. Le nombre de personnes sauvées dans ton quartier s'augmente de plus en plus. Parce qu'il y a un homme qui a su aller prier jusqu'à être rempli et ses mains sont devenues les mains de Dieu étendues. S'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, pas lorsque Pierre prierait pour eux, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. On l'a tellement vu faire les miracles que maintenant on a foi même en son ombre. Ses mains sont déjà même trop pour nous. Juste son ombre est suffisant. Un homme connu pour le surnaturel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que chacun d'entre nous, nous allons expérimenter ce niveau-là dans le nom de Jésus-Christ. Juste ton nom. Si quelqu'un sait juste que tu avais porté ça une fois, il va garder ça. Un homme connu pour le surnaturel. La multitude, verset 16, accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, dis avec moi tous étaient guéris. Aide-moi à demander à ton voisin, que fais-tu de la puissance de Dieu en toi? Est-ce que tu constates juste les situations comme les autres? Est-ce que tu es devenu expert du constat? Tu sais, les gens qu'on appelle les huissiers, ils viennent faire constat de l'état de la maison. Ils font un constat. Ils ne sont pas mandatés pour changer quoi que ce soit. Ils sont mandatés pour donner la situation telle qu'elle est. Il y a 4 prises ici. Il y a un mur qui a été endommagé. Ou bien les gens qui font état des lieux là. Voilà comment c'est. Est-ce que tu es devenu ambassadeur général de l'état des lieux? Ou tu es mandaté pour être celui qui va changer ça? Donc la prière est ce qui a permis à tous ces miracles, ou si je peux nommer ça, des interventions surnaturelles de la main de Dieu dans les affaires des hommes, a été générée par des hommes qui se sont mis à part pour prier. Pourquoi? Parce qu'on a vu ensemble dans différentes séries, même dans les enseignements récemment, des frères et sœurs qui sont passés ici pour prêcher. La terre a été donnée aux hommes. Donc c'est par la prière que l'homme exerce cette autorité sur la terre par la puissance de Dieu. Un homme d'autorité est comme sans autorité s'il ne sait pas comment utiliser sa bouche. Un homme d'autorité est comme sans autorité s'il ne sait pas comment utiliser sa bouche. Le centenaire dit, je suis un homme sous autorité et j'ai des hommes sous moi. J'ai dit, Alain, va. Il n'a pas dit je suis un homme d'autorité, donc les choses se font automatiquement. Non, il dit j'ai dit. Ça veut dire ma bouche parle. Et c'est là que les choses se passent et que l'autorité que j'ai reçue là rentre en œuvre. Donc si tu ne sais pas comment utiliser ta bouche et l'autorité que tu veux, ce sera comme s'il n'y a rien. Parce que l'autorité est efficacement exercée par l'usage de la parole. Donc quand je me tiens dans le lieu de prière, je suis en train de me positionner comme un homme en charge. Je règle ici. Ça ne va pas là-bas. Replace-toi ici. Toi, pourquoi tu dévies? Viens ici. Toi, Satan a décidé de te cliver comme du froment. J'ai pris pour toi pour que ta foi ne défaille point. Donc, je règle ta foi avant l'épreuve. Parce que c'est le lieu de l'autorité. C'est là-bas que l'on règle les choses. Et quand tu vois le frère, après l'épreuve, il est debout. Ce n'est pas par la force humaine. C'est par la puissance de Dieu déployée par un homme qui sait comment on déploie ça. Donc, je vais chuter en te parlant maintenant le 3e point qui est pour moi le plus important. Est-ce que tu vois que jusqu'à maintenant, on a eu des moments, des endroits où quelqu'un a prié seul et des endroits où quelqu'un a prié, ils ont prié ensemble? Individuel et collectif. Mais ce n'est pas encore mon point. Ça va toucher les rassemblements. Mais c'est juste pour te montrer que mon point, c'est la prière. C'est qu'elle produit. OK? Maintenant, note ceci, le dernier point. Le dernier point, c'est ceci. Quand la prière, là,
elle libère la puissance. Maintenant, suis-moi. La première personne qui est affectée par cette puissance, c'est toi. C'est toi. Parce que avant de changer l'extérieur, ça va d'abord te changer toi. Ça va d'abord t'affecter toi. Ça va d'abord agir en toi. En toi. C'est pour ça que une des choses que la prière fait, la prière me permet d'être plus alerte spirituellement. Et donc de recevoir des expériences. La prière me permet d'être plus alerte spirituellement et donc de recevoir des expériences, des visions, des interactions avec des êtres spirituels, recevoir des instructions, recevoir une force spirituelle. Tout ça est englobé dans l'activité de la prière. C'est comme si c'est un enfantement, c'est une résultante de cette activité. Quand tu l'engages, il y a des produits qui sortent, il y a des fruits qui sortent, des expériences, des visions, des directives, des instructions, une force surnaturelle t'est communiquée. Maintenant, suis ceci. Donc, la première personne qui est affectée par la prière, c'est qui? Et suis-moi. C'est pour ça que depuis l'Ancien Testament, bon, je laisserai ça lire chez toi. Dans Exode 34, verset 28 à 29, on dit, quand Moïse a fini de prier, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Parce qu'il, ça veut dire, l'activité là, l'a fait éblouir. Donc, le premier récipient du changement là, c'est toi. C'est pour ça que cette même expérience, Jésus l'a eue. Luc 9, verset 28. Ouvre ensemble, ouvre avec moi. Luc 9, 28. Luc 9, 28. Amen, amen. Luc 9, verset 28. Il dit, environ 8 jours plus après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour... Donc, dis avec moi, il est parti avec eux pour prier. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Donc, si tu allais là-bas et que tu regardais Jésus, Pierre, Jacques et Jean, tu allais les voir faire quoi? Tout le monde est d'accord? On est ensemble? Ok. Maintenant, regardez le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait. Tu vas voir, ça c'est pas physique. Tu es avec moi? Ce n'est pas physique. Parce que si tu lis le même texte dans Matthieu 17, verset 9, tu n'as pas besoin d'ouvrir, Matthieu 17, verset 9, tu vas voir que Jésus, après tout ça, leur a dit, Jésus leur recommanda de ne pas raconter cette vision. C'était quoi? Donc, ce qu'ils ont vu Jésus briller là, c'était quoi? C'était une vision. Ça veut dire qu'ils ont eu une expérience, écoute-moi bien, où ils ont pu voir dans l'esprit ce qui se passe quand un homme prie. Physiquement, tu ne vois pas. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi Jésus a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti, la première fois qu'il est entré dans la synagogue pour prêcher, la Bible dit un esprit a manifesté. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Qu'est-ce qu'il a vu en Jésus? Jésus n'a pas parlé à lui. Il y a quelque chose qui émanait de lui, qui les a laissés inconfortables. Donc quand tu pries, écoute ceci, tu es affecté. Ta posture spirituelle est plus manifeste. L'aspect de son visage brille. Même ses vêtements brillent. Donc, écoute-moi. Est-ce qu'il a eu la même expérience que Moïse? Hein? Maintenant, note ceci. Voici le bonus. Le verset 30 dit, pendant qu'il est en train de prier comme ça, et qu'il est en train de vivre ça, et voici 2 hommes. Dis avec moi 2 hommes. 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Oh, j'ai une question. Parce que ce verset m'a intrigué. Regardez ce qu'il dit.
C'était Moïse et Élie, verset 31, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ah! Donc, le plan de Dieu pour sa vie. La prochaine phase de ce que Dieu attendait de lui, qui est d'aller à Jérusalem pour être crucifié. Ça lui a été communiqué. Par rapport à tout ça, dans une expérience. 6 mois. Donc voici ma question. Si quelqu'un a la réponse qui m'aide. Pourquoi n'ont-ils pas apparu au début de la prière? Pourquoi les deux là n'ont-ils pas apparu au début de la prière? Parce que certains d'entre vous, quand vous lisez ça, vous pensez que Jésus a seulement dit « Oh, Abba, Père », et puis ça a brillé, et puis Moïse est venu. Tu joues. Regarde le verset 32. Pour te montrer à quel point. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient quoi? Appesantis par le sommeil. Ça veut dire qu'ils ont certainement commencé à prier ensemble. Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Prions. 1 heure, 2 heures. Ils se sont dormis parce que ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Donc, parfois, tu dois prier longtemps. Parce que c'est toi qui as besoin d'être aligné à la fréquence de Dieu pour capter dans l'esprit. Parce que tout ce qu'ils ont vécu là, c'était une vision. C'était en vision. Il ne faut pas penser que Moïse est venu physiquement là comme ça et là comme ça. Non, c'était une vision. Donc pourquoi n'a-t-il pas vu ça au début de la prière? Parce que c'est ça que la prière fait. Elle te positionne. Regarde un texte. Luc toujours. Luc 3, 21. Regarde ce qu'il dit. Luc 3, verset 21. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce qu'on appelle le ciel ouvert ici, n'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un a vu le ciel ouvert, ça ne veut pas dire que le ciel était fermé et puis ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert d'où? C'était fermé où? Ciel ouvert. Quand on dit que quelqu'un a vu le ciel ouvert, ça veut simplement dire, le mot ciel, on a expliqué ça ici dans la Bible, ça fait référence aux réalités immatérielles. Ça veut dire que ce qu'il a vu n'était pas physique, palpable, matériel. Donc quand on dit le ciel ouvert, ça veut dire qu'un homme a eu accès, il a expérimenté, il a vu, il a entendu dans la sphère invisible. Vous me suivez? Donc c'est pour ça que généralement quand tu vas voir ciel ouvert, les versets d'après vont te dire quelqu'un a vu quelque chose, quelqu'un a entendu quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était dans l'invisible. Amen, amen. Donc regardez ce qu'on dit ici, Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Vous savez, moi, pendant qu'il priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. En d'autres termes, il a perçu dans l'esprit. Pourquoi n'a-t-il pas perçu avant la prière? Parce que la prière, note ceci, fervente et continue, est l'un des moyens par excellence pour recevoir les choses dans l'esprit. La prière fervente et continue, c'est l'un des moyens par excellence pour recevoir les choses dans l'esprit. La prière te permet de voir le ciel ouvert. Parce qu'on dit ici, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qu'ils appelaient ciel ouvert? Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Ça veut dire quoi? Ils ont vu quelque chose descendre sur lui. En esprit. La suite. Et une voix fit entendre du ciel. Donc ils ont aussi entendu où? Dans l'esprit. Comme au jour de Pentecôte. Vu et entendu. Quand? Pendant qu'il priait. Donc la prière me positionne pour capter dans l'esprit. Donc suis-moi. Si tu décides de prier longtemps et de manière continue, tôt ou tard, tu vas commencer à interagir avec les réalités spirituelles. Si tu décides de commencer à prier longtemps et de manière continue, ça veut dire pas une fois et puis tu... Non, régulièrement. Si tu prends même juste... Je te donne un défi, 1 heure par jour. 1 heure. Tous les jours, tu dis, Seigneur, je suis là. Et je vais recevoir de toi. Je vais m'approfondir en toi. Tu fais juste ça. 1 heure. Ah, même pas 1 mois. Quand je vais te demander, tu vas plus me poser la question, Pasteur, comment faire pour reconnaître la voix de Dieu? Tu n'auras plus ces questions-là.
Tu n'auras plus cette question. Quelqu'un avec moi? Si tu décides de prier longtemps et de manière continue, tôt ou tard, tu vas commencer à interagir avec les réalités spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Donc, quel que soit le sujet de prière, invoque-moi et je te répondrai. Mais il y a un bonus qui vient toujours avec le fait que tu as invoqué. Je te montrerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. En d'autres termes, tu n'as même pas besoin de dire Seigneur, Seigneur, je veux voir. Quand tu pries, la conséquence naturelle de la prière, c'est voir. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, fais-moi voir. Non. Prie juste. Il dit que quand je vais te répondre, et puis je vais te montrer. Donc, un homme de prière est un homme qui voit dans l'esprit. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, c'est pour ça que si tu vois dans la vie de Jésus, au moment de son baptême, il prie. Et puis il voit l'Esprit descendre. Il entend la voix du Père. Après cet événement-là, dans Luc 4, du verset 1 à 4, on dit quoi? Il a prié pendant 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a interagi avec le diable. Je peux parler à quelqu'un ici? Tu pries longtemps, hein? Tu vas commencer à interagir avec les êtres spirituels. De Dieu comme du diable. Un homme a décidé de prier 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu. Est venu. Et la Bible dit, à la fin de la tentation, les anges sont venus le servir. Donc, un moment de prière, diable te tente, anges viennent. Pourquoi? Parce que la prière ouvre des canaux spirituels à percevoir ce qui est là dans l'esprit. Amen, amen, amen. Donc les hommes d'expérience sont des hommes de prière. Plus tard encore dans Luc 6, verset 12, on dit Jésus se mit à part pour prier et il passa toute la nuit à prier. Dis avec moi, toute la nuit. Ta façon de dire ça là, on dirait que tu n'es pas très convaincu. Hein? Dis avec moi, il passa toute la nuit à prier Dieu. Regarde la suite. Quand le jour parut, il appela 12 ses disciples et il en choisit 12. Donc les personnes qui allaient déterminer la suite de son ministère et de son œuvre sur la terre après son départ, il les a choisis après une nuit de prière. Et puis plus tard dans Luc 9, comme on a vu, il a prié sur la montagne, il était transfiguré. Et Moïse et Élie sont aussi apparus. Il t'a dit, entité spirituelle, prière. À la veille de sa crucifixion, Luc 22, verset 31. Quelqu'un avec moi? C'est pour ça que je t'ai dit que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils voyaient que c'était un homme versé dans la prière. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et regarde, il y a trop de choses dans cette phrase-là. Première chose, il a capté une attaque du diable. Et il a prié en avance pour ça. Deuxième chose, il savait que Pierre serait converti après. Quel que soit ce que ses yeux physiques voyaient. Donc, il y a des gens, tu crois en eux pas parce que tu as trop foi, parce que tu as vu. Tu sais ce qu'ils seront. Pierre voit quelqu'un, comme Pierre dit, quand tu seras converti, affermis tes frères, d'accord? Pierre doit se demander, mais il parle de quoi? Moi? Seigneur, je ne te régnerai jamais, je donnerai même ma vie pour toi. Il dit, petit, il faut laisser. J'ai déjà géré ça. Alléluia. Donc tu vois que ça là, ça c'est une des raisons pour lesquelles, une des choses qui m'a poussé à beaucoup prier. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Parce que les attaques du diable ne sont pas physiques. Quand tu regardais Pierre, tu n'aurais jamais su qu'il allait régner Jésus. À cause de son zèle là.
Donc, si toi, tu lis et tu diriges les personnes juste avec la logique naturelle. Ah, mais lui, le frère, là, il a l'air zélé. Hein? Ah, mais c'est bon. Tu vas être frustré pour rien. Tu vas établir pasteur, quelqu'un qui va te trahir demain. Quelqu'un qui, dans 2 jours, là, il va faire dépression. J'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a attaqué. Mais j'ai vu ça. Dis à ton voisin, je vois ça. Donc Dieu peut t'établir comme une sentinelle sur ta famille aussi. Rien n'arrive là sans moi. Je n'ai pas donné ni mon accord, ni vu ça. Ça n'arrivera pas ici. Ah, mais ça arrivait. Ah, je ne savais pas. Si même Dieu dit à Moïse, à Abraham, pardon, il y a quelque chose qui va se passer là-bas à Sodome et Gomorrhe. Mais ça ne peut pas arriver sans toi. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Ça n'a pas arrivé. Et son neveu Lot était là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, sois un homme de prière. Dis, arrête de subir la vie. Quand tu vois quelqu'un qui est léger spirituellement, c'est parce qu'il ne prie pas. Prie pas. Montre-moi un homme qui n'est pas surpris par les situations de la vie. Je te montrerai un homme de prière. Montre un homme de prière. Verset 41. Non, verset 39, pardon. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Donc Jésus a prié pour pouvoir résister à l'épreuve de la croix. Quelqu'un avec moi ici? Il a dû prier. Donc s'il n'avait pas prié, quand il devait voir la croix, il devait fuir. Jésus. Et puis toi, tu veux vivre la vie de Dieu là, accomplir son parcours là. Et puis tu pries 5 minutes le matin. Seigneur, merci pour la journée. Merci de ce que dans cette nuit, on ne m'a pas étranglé. Merci Seigneur, parce que j'ai dormi et j'ai rêvé d'un beau chat. Merci de ce que cette journée, tu me gardes et tu m'accompagnes pendant toute la journée. Amen. Et puis tu vas au travail. Tu fais ta vie, tu rentres le soir. Merci Seigneur pour cette journée. Tu m'as gardé, tu m'as préservé. Je n'ai pas eu d'accident et je suis en santé. Amen. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne vas pas savoir si le Seigneur est en haut ou en bas. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi, je ne sais plus où mettre la tête. Parce qu'il y a des gens, c'est lors de l'épreuve qui se préparent. Quelle tragédie. On ne bâtit pas les muscles dans l'épreuve. On bâtit les muscles avant l'épreuve pour porter pendant l'épreuve. Maintenant, c'est quand ils ont des vrais problèmes que tu les vois à l'église. Il arrive à l'heure, il écoute le message. Amen, pasteur. Quand tu vois ça, tu sais qu'il a des problèmes. Lui, là, c'est chaud dans sa vie en ce moment. Et quand tout va bien, il est là maintenant. C'est là, oh, désolé, pasteur, je ne pourrais pas aller là aujourd'hui parce que j'ai un grand rendez-vous de travail. Ah, à l'époque, tu avais le temps, hein. Dès que tu le vois, il a un problème. Quand tu vois le frère, il est à l'église, assidu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, là... On m'a viré de mon travail comme ça pour rien. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il faut que Dieu fasse justice. Ah, donc c'est pour ça que tu es maintenant venu pour être fervent. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne comme ça. Alléluia. Donc maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devant comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Donc, est-ce que tu vois à quoi ressemblait la vie de Jésus? Homme de prière, homme de puissance, homme d'expérience. Et c'est la même chose que tu vas maintenant voir qui continue dans le livre des Actes des Apôtres. Suis-moi. Jésus n'a pas arrêté son œuvre. Il continue son œuvre à travers ses saints. Donc les mêmes expériences continuent aujourd'hui. Dans l'Acte des Apôtres, ils ont prié pendant 10 jours. On dit dans Acte 1, 14, ils persévéraient tous dans le commun accord dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la pièce où ils étaient rassemblés.
Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Pourquoi? 10 jours de prière ont ouvert leurs yeux. Pour capter. Tu es avec moi? Plus loin dans Acte 10, on va avec moi, Acte 10, verset 2. Corneille, Acte 10, verset 2. Vous avez moi la prière me rend sensible aux réalités spirituelles et à recevoir des expériences. Acte 10, verset 2, on parle de Corneille. On dit cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, Dieu avec moi, et il priait Dieu continuellement. Tu as vu le mot continu là? Ok, conséquence. Verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Dans une vision, un ange de Dieu. Prie continuellement. Tu vas commencer à voir. Acte 10, verset 2 et 3. Donc, verset 3, on dit quoi? Verset 2, on dit quoi? Il priait continuellement. Verset 3, on dit quoi? Vers la 9e heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il vit clairement. Ça veut dire que c'était clair. C'était pas, je ne sais pas si c'est un démon ou c'est un ange. Je ne sais pas si c'est Jésus ou c'est maman que j'ai vu. Il a vu? Clairement. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Et les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes hommes sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Tu as vu ça? Donc l'ange lui a dit exactement où il devait aller pour prendre telle personne. Et en même temps que ça s'est passé, au verset 9, la Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la maison, de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour faire quoi? Prier. Tu as encore vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on le préparait à manger, il tomba en extase. Il était en train de faire quoi? Il était en train de faire quoi? Et pendant qu'il priait, il est tombé en extase. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11. Il vit le ciel ouvert. Verset 13. Et une voix lui dit. Donc il a vu et il a entendu dans l'esprit. Dis à ton voisin, as-tu déjà eu une extase? Où tu vois et tu entends? Demande-lui, aspires-tu à cela? Dis-lui, ce n'est pas dur. Dis-lui, ce n'est pas difficile. Sois un homme de prière. Arrête les excuses. Prie. Suis-moi. Les hommes qui voient sont toujours en avance par rapport à ceux qui ne voient pas. Ils vont prendre des décisions qui auront un sens dans 5 ans. Toi, tu vas prendre des décisions de maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et fille. Suis-moi. Moi, je te parle. Je ne suis pas quelqu'un qui avait beaucoup de visions avant. J'avais beaucoup de visions au début de ma confession. Après, j'ai eu des endroits où je suis passé. Je n'avais plus trop grandes choses. Quand j'ai remis mes regards sur ça et que j'ai recommencé à comprendre que c'est pertinent, j'ai prié jusqu'à... Maintenant, même en dormant, je vois. Et même en dormant, je vois. Tu dors, un homme de Dieu vient, il prie pour toi. Jusqu'à ce que tu tombes dans le rêve. Puissance. Yes. Ok. Un homme qui ne prie pas, sera toujours en train de tâtonner à gauche, à droite. Pendant que celui qui prie a une perspicacité spirituelle. Regarde. Un autre texte, Acte. Oui, c'est ça. Regarde. Verset 17 même. Et laisse-moi te dire une chose. Tu n'as même pas besoin de toujours comprendre. Aie d'abord l'expérience. Après, la compréhension va venir après. Regarde le verset 17.
Verset 17 dit quoi? Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Donc, aie d'abord la vision, après tu vas penser le sens, tu vas réfléchir. Mais au moins tu as quelque chose. Tu as quelque chose sur quoi réfléchir. Il ne savait que penser de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Un autre texte, Acte 12, à partir du verset 5. Acte 12, verset 5. La Bible dit que Pierre avait été emprisonné. Et Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis encore avec moi, ne cessait. Voici la clé. Beaucoup de gens s'engagent, après laissent tomber. Écoute-moi, si tu ne cesses, si tu restes juste là, ça va s'ouvrir. Écoute-moi, ça va s'ouvrir. Tu me suis? Mais n'oublie pas les prérequis. Plan de Dieu, soif, détermination. Là, quand tu rentres dans la prière, ça va s'ouvrir pour toi. Tu me suis? Mais regarde ce qu'il dit. L'Église ne cessait de prier. On appelle ça des longues prières continues. Conséquence, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Il priait pour Pierre qui était dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, un ange a été dépêché là-bas. Tu vois, si tu ne pries pas, même les anges qui ont été assignés à ta vie, ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Ça veut dire qu'ils constatent comme toi aussi que ça ne va pas. Jusqu'à ce que tu prennes ta position d'autorité. Pour prier, ainsi ils sont déployés. Parce que Bon, je vais enseigner dessus, hein. Mais comprends si tu peux comprendre. Tu savais moi? Les anges n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Ils n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Celui qui a la puissance, c'est toi. Donc, ils se servent de la puissance que tu génères pour agir en ta faveur. Donc, s'il n'y a pas un homme qui prie, ces anges-là sont paralysés. Ils n'ont pas de quoi travailler avec. Donc, ils sont puissants, oui, par la puissance que tu génères quand tu parles et quand tu pries. Donc, ce sont des récipients de ce que tu as libéré. Si tu n'as rien libéré, ils vont être impuissants devant les situations comme toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est quand ils ont prié que les anges ont été déployés. Amen, amen. Acte 9, verset 11. Acte 9, verset 11. On dit ici, et le Seigneur lui dit, ça c'est Jésus qui a apparu à Ananias dans une vision. Ça, ce n'est pas mon point d'aujourd'hui. Parce que mon point d'aujourd'hui, c'est la prière qui entraîne les visions. OK? Donc ici, on n'a pas dit quelle était l'activité qu'Ananias faisait. C'est pour ça que je ne m'arrête pas dessus. Mais regarde quelque chose. Le Seigneur dit à Ananias, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle quoi? La droite. Et cherche dans la maison de Judas un homme nommé qui? Plus fort? Donc, Saul de Tarse ou Paul, d'ailleurs, précision, Saul n'est pas Saul qui est devenu Paul, hein, après sa conversion. Il y a des gens qui croient ça. Saul, c'est son nom, Tarse, juif. Paul, c'est son nom, romain. Parce que Paul était juif et romain. C'est clair? C'est clair? Ok. Saul de Tarse. On va chercher Saul de Tarse, n'est-ce pas? C'est 12. Car quoi? Je suis au verset 12. Car il a. Donc voilà un homme qui a commencé sa vie chrétienne. Prière et vision. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ah, donc je peux prier et voir en avance ce qui va m'arriver au culte de demain. Je peux prier et voir en avance ce que le pasteur va faire. Comme ça, je vais me positionner pour être un réceptacle de ça.
Il priait et il a vu que chez lui là, il y a un homme qui s'appelle Ananias qui va entrer. Et quand Ananias va lui imposer les mains, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a vu ça en avance. Tu vois, je t'ai donné beaucoup d'exemples pour que tu comprennes à quel point, frère, c'est indispensable pour ta vie. Que personne ne te blague. C'est indispensable pour ta vie. Donc, je comprends mieux pourquoi Jésus, lorsqu'il a rencontré Nathanaël, il lui a dit, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelât quand tu étais sur le figuier, je t'avais vu. Quand? Comment? Ça veut dire que quand Jésus priait pour le moment là, il savait qu'il devait avoir un homme qui allait venir, qui s'appelle Nathanaël, et que Nathanaël là avait été appelé par Philippe, et Philippe et il l'avait appelé quand on était sous un arbre. Quelqu'un avec moi ici? Là, ton voisin prie. Dieu veut te montrer des choses. Arrête de bloquer Dieu. Invoque-moi, je te répondrai et je te... Ça veut dire que les choses que Dieu a te montrées ne sont pas au niveau où tu es. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Donc, tant que tu es dans ta sphère naturelle là, problème, situation, ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, les soucis de la vie, tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir. Il faut que tu rentres dans le lieu de prière où l'attente a un effet dans le cœur de l'homme qui débarrasse l'homme des choses futiles. Quand tu restes juste là pendant un long moment, finalement, tu captes une fréquence dans laquelle il y a la paix là-bas. Tu n'es plus conscient d'en bas, tu es seulement conscient d'en haut. Et subitement, tu entends des voix que tu n'entendais pas. Tu reçois juste des instructions. Tu vois la chose que tu voulais faire là. Stop ça. Et puis tu vois ce que ça allait t'amener à faire. Et puis quand tu sors de ce lieu. On fait ça? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. J'espère que quelqu'un comprend ça. Acte 22, verset 11. C'est maintenant Paul. Il raconte son expérience de Damas. Ah, Seigneur. Acte 22, verset 11. Paul raconte son expérience. Il dit ceci. Verset 11. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Donc Paul ici est en train de décrire quoi? Son expérience, on est ensemble? Verset 13. Il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Bon, je t'épargne la suite. Verset 17, directement. Donc après cette expérience, Paul dit, de retour à Jérusalem, comme je faisais quoi? Dis ça plus fort. Comme je priais dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fus ravi en esprit et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Tout le monde a lu? Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on l'a répandu le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, ça c'est pas ton problème. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est moi qui ai rajouté, ça c'est pas ton problème. Tu parles trop, il savait. Va là où on t'envoie, frère. Mais mon point c'est celui-ci. Après Jérusalem, regarde, hein, il vient d'avoir une grande expérience. Il a vu Jésus. Il est né de nouveau. Il est parti prier encore. Pendant 3 jours, étant aveugle, ne voyant pas bien. Ne voyant pas, pardon. Pendant qu'il prie encore, il a encore eu une vision. Il a vu Ananias. Comme si ça ne suffisait pas. Et de retour à Jérusalem, il est encore parti au temple. Pendant qu'il priait, il fut ravi en esprit. Est-ce que sa vie chrétienne et ta vie là, c'est la même chose? Ou bien son Saint-Esprit, c'était Saint-Esprit selon Paul.
Toi, c'est Saint-Esprit selon le nouveau siècle présent du XXe siècle. C'est ça? Amen. Prie. Prie. Donc, les longues prières sont des moyens d'ascension spirituelle pour capter les fréquences spirituelles afin d'être en mesure de voir et d'entendre ce qui s'y passe. Tu vois que, est-ce que tu sais que ici, la radio BFM, ça parle ici? Oui, ou RTL ou bien tout ça. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de parler? Les ondes, ça passe ici, vous savez ça? Mais pourquoi on n'entend pas? Parce qu'on n'a pas la bonne fréquence. Si tu prends maintenant une radio qui est capable de capter la fréquence, tu mets à la bonne fréquence, subitement tu vas les entendre parler. Mais est-ce que c'est quand tu as capté qu'ils ont commencé à parler? Ils parlaient depuis. Ils parlaient depuis. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que quand tu es encore à ta fréquence des problèmes, affaires de la terre, choses terrestres, j'arrive pas à manger, il y a tes problèmes là-bas, il y a tel ceci, tu es trop en bas. Tu es trop en bas. C'est pour ça que Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a rien qui alourdit ton esprit comme les soucis de la vie, les inquiétudes, la peur. Ce sont toutes les stratégies du diable pour te maintenir ici. Comme ça, tu vis ici, tu luttes ici, tout ici. Ça ne va pas ici, tu es là-bas, tu réfléchis, quelle solution naturelle, tu combats, rien ne marche. Tout ça là, tu es ici en bas. Prends un moment. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu ne peux pas savoir ça si tu ne t'es pas arrêté. Arrêtez-vous et sachez. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand un homme s'arrête. La conscience de Dieu monte en lui. Monte en lui. Stop, stop, stop. Ah, mais ça va mourir là-bas. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. J'attendrai. Zo, là-bas. Tu vas voir que la pression, là, au bout d'un moment, va commencer à diminuer. Tu es toujours là. Tu t'es arrêté un peu, tu as un peu lu la parole, quelques versets, tu recommences encore. Sombre, ikabala là-bas. Après quelques temps, tu vas commencer à capter des voix que tu ne captais pas avant. Yes. Tu vas commencer à voir des images que tu n'avais pas avant. Et plus tu restes dans ça, tu vas commencer à voir des scènes que tu ne voyais pas avant. Et plus tu restes dans ça, ça va maintenant devenir plus réel pour toi que certaines choses physiques. Et maintenant, comme tu t'es habitué à ça, tu peux maintenant venir devant les gens. Et ça déroule devant toi. Et puis tu leur parles de ce qui se déroule devant toi. Ce monde est régi par la peur, le souci, l'inquiétude. Et ce sont des armes du diable pour te maintenir en bas. Alors que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas t'affectionner aux deux en même temps. Même chose dans Acte 13, bon, je termine par ça. Acte 13, verset 1 et 2, la Bible dit, pendant qu'il priait et jeûnait et ministrait au Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils priaient. Prière collective. Depuis qu'on a commencé les veillées de prière avec les ouvriers et quelques personnes là, toutes les nuits. Hey! Je savais que la prière ouvrait les yeux. Hein. Mais, je dis même dans le sommeil, tu vois. Suis-moi. Dieu veut t'utiliser. Mais voici la vérité. Dieu est esprit. Tu ne peux pas interagir avec Dieu physiquement. Tout ce que toi tu connais et comment tu magis, si toutes les voix que tu entends, toutes les choses que tu expérimentes ne sont que physiques, ce n'est pas avec Dieu que tu interagis. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça veut dire que son langage est spirituel. Sa voix est spirituelle. Sa direction spirituelle. Donc des fois, ce ne sera pas une voix que tu vas entendre. C'est juste une perception. Tu fais un pas, tu sens que ça veut dire non. Tu te demandes, comment tu as su que c'était non? Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est non. Pourquoi? Tu as commencé à interagir avec Dieu dans l'esprit. Donc le langage là, si je te dis aujourd'hui, quand tu dis j'ai faim, ça veut dire quoi? Je veux? Qui te donne ce signal là?
Ton ventre, n'est-ce pas? Tout ton corps, n'est-ce pas? Est-ce que ton corps te dit littéralement, je veux manger, c'est l'heure où j'ai faim? C'est ça? Tu sens quelque chose. Mais tu t'es habitué à reconnaître que quand je sens ça, ça veut dire ça. Donc ça veut dire que le langage corporel n'est pas verbal, n'est pas audible, mais c'est un langage avec lequel tu as appris à interpréter chaque chose que ça fait. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu sais que quand je fais ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc, mais ton corps ne te dit pas allons aux toilettes, mais c'est un langage que tu as appris à comprendre. Donc, de même manière, Dieu est esprit. Son langage est spirituel. C'est pour ça que les personnes, ils entendent des choses et ils voient. C'est le langage de Dieu. Écoute-moi, quand Dieu est quelque part, les gens voient. Jésus est le baptiseur du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le baptiseur du Saint-Esprit est là, les gens voient. Les gens voient. Ils entendent des choses. Ça, c'est la preuve que Dieu est en train de se mouvoir. Alléluia. Dernier texte, dans Acte 6, lorsque, verset 1 à 4, la Bible dit qu'ils devaient aller tous ensemble. Qu'il y avait des plaintes des femmes des Hélénistes qui se plaignaient que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des pains. Vous me suivez? Alors le verset 2 dit, il n'est pas convenable de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3, ils ont dit, on va choisir 7 personnes pour assigner à cette tâche-là. Et le verset 4, c'est ça qui m'intéresse, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire que tout ce que tu as vu qu'ils ont fait les apôtres là, c'est parce qu'il y avait 2 choses auxquelles ils s'appliquaient. La prière et le ministère de la parole. Donc, quelles que soient les occupations ministérielles qu'ils avaient, il y a 2 choses qu'ils n'ont jamais laissé bouger. Quand ça touche mon temps de prière, non. Donc, leur vie de prière était ce qui rendait puissant leur ministère de parole. Nous continuerons. Donc, il vient de te donner ici le secret de toutes les manifestations et les résultats que vous observez dans leur vie. 2 choses. 2 choses. Il n'a pas juste dit, on va prier. Nous continuerons. N'oublie pas, c'est une activité comment? Constante, continuelle, tout le temps, sans cesse. Tout ministre de l'évangile et tout chrétien sérieux, il ne s'amuse pas avec ces 2 choses. La prière et le ministère de la parole, que ce soit en privé ou bien collectif. S'il y a ces 2 choses qui ne doivent jamais manquer dans ta vie, si tu veux vivre une vie surnaturelle, la prière personnelle, collective et le ministère de la parole. Personnel, collectif. Adonne-toi à ça et vois ta vie d'expérience s'amplifier. Adonne-toi à ça et vois comment tu évites des pièges qui vont avoir une répercussion dans 5 ans, mais qui maintenant ont l'air juteuses. On peut se lever. Je veux prier et toujours prier et prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Dis à ton voisin, tu dois prier. Dis, nous allons prier. Tu vois, ce genre d'enseignement n'est pas un enseignement pour impressionner qui que ce soit. N'écoute pas ça et puis tu vas dire, d'accord, le pasteur a parlé. Demain, je vais faire 15 heures de prière. Arrête. Ton zèle n'est pas logique. Si tu n'arrives même pas à faire 1 heure, commence par là où tu connais. C'est comme si tu dis, je vais commencer la course. Je me rappelle, il y a un moment, je voulais recommencer à courir. J'ai fait 5 minutes. C'est comme si mon cœur était au pied. Et mes pieds étaient en cœur. C'est comme si j'avais fait 3 jours de marche, alors que j'ai fait 5 minutes. 5 minutes. C'est là que j'ai compris que cette chose-là, tu ne peux pas forcer. Tu commences à ton niveau. Fais tes 5 minutes, tu es content, et puis demain tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et puis tu ajoutes. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus a dit au moins à ses disciples, n'avez-vous pas pu au moins veiller 1 heure?
Donne-toi au moins un objectif de 1 heure quotidienne. Et n'oublie pas ce que j'ai dit. On ne prie pas juste pour prier. Parce que le pasteur a dit qu'il faut prier. Quand tu viens là, viens avec ta soif. Viens avec ta détermination. Avec ta foi. Ta parole a dit. Tu as dit dans ta... Écoute-moi, j'ai fait cette prière pendant des semaines à l'époque. Je venais tous les soirs ici à l'église. Minuit 5 heures. Tout seul, il n'y avait personne. Minuit 5 heures. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je t'invoque, tu vas répondre et tu vas me montrer. Mes yeux doivent voir. Tous les jours. Un jour, j'ai fait ça. Je suis venu pour prier comme d'habitude. Ce jour-là, je n'avais pas... Dieu ne m'a même pas laissé faire 1 minute de prière. Je suis entré dans une vision. Cette salle était remplie d'anges. C'était pas... C'était ici. Dans là où tu es là, c'était ici. Une autre fois, j'ai prié comme ça. Je priais. Je ne dis pas ça pour te... Je vais t'expliquer que ce n'est pas hors de ta portée. Je faisais ça. Et puis un jour, j'ai prié comme ça. La salle était noire. Ici, toujours ici. Déjà ton voisin, c'était ici. La salle était noire. Et puis je commence à marcher aller-retour. C'est comme s'il y a des gens qui marchent avec moi. Je dis, Je marche. Je sentais vraiment comme si, tu vois, comme s'il y a 4 personnes là. Tu vas avancer comme ça, eux ils viennent comme ça. C'est comme si je croisais des gens. Dès que je croisais là, mon cœur faisait tout. Je suis parti là-bas, j'ai allumé la lumière. J'ai commencé à dire, au nom de Jésus. Je suis transparent avec toi, j'ai fait ça. Au nom de Jésus, qui que vous soyez, je suis assis en Christ, dans les lieux célestes. Personne ne peut rien me faire ici. J'ai prié vite et puis je suis rentré. Suis-moi. Il t'a dit, mais au moins, tu as vu. Au moins, tu as vu quelque chose. Moi, au moins, j'ai quelque chose à voir. Tu as quoi à voir? Tu vois, non? Donc, je t'encourage. Donc, c'est pour ça que je dis, ne prie pas juste pour prier. Prie avec la parole. Il est écrit. Ta parole dit que nous allons faire les mêmes œuvres que tu vas faire. Seigneur, après ce moment, donne-moi d'être rempli de la conscience de ta puissance en moi. Qu'à chaque fois que je vais imposer les mains, que les miracles se produisent. Et tu restes là, tu pries. Tu as dit dans ta parole que je vais voir. Et que chaque fois que nous allons aller ministrer, le Seigneur est avec eux. Et il confirmait sa parole par les miracles. Si tu as un programme où tu vas partir prêcher, prie avec ça. Seigneur, ta parole de Dieu dit ça. Moi aussi. Alors quand je vais parler quelque chose, tu vas confirmer. Alors que je vais annoncer la guérison, les guérisons vont se produire. Alors que je vais annoncer ceci, ça va se produire. Voilà comment on prie. Si tu fais ça, tu vas commencer à voir que quand tu vas commencer à prier comme ça. Un jour, je faisais ça. Je suis encore entré dans une vision. Et laisse-moi te dire, j'ai vu exactement tout ce qui devait se passer pendant le culte. Alors, quand je suis venu ici, je n'avais pas besoin de lutter. J'ai juste reproduit ce que j'avais déjà vu. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils ne fait rien. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Je t'encourage, bien-aimé. Prie. Donc, aujourd'hui, je voulais te donner le facteur manquant. Donc, quand je dis prie, c'est pas juste tu vas maintenant dire, c'est pasteur a dit qu'on doit prier. Je vais prier maintenant. C'est mon heure de prière. On a dit 1 heure maximum, donc de 6h à 7h. Dès que c'est 6h58, tu commences à arranger. 9, amen. Tu es la partie. Ne fais pas ça. Viens en sachant que c'est un moment de rencontre. C'est un moment d'expérience. Et quand on organise les moments de prière à l'église, sois là. Le jour de Pentecôte, ce n'était pas quelqu'un chez lui, c'était ensemble. Tu me suis? Lorsqu'ils ont prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était encore où? Ensemble. À la montagne de la transfiguration, c'était encore où? Ensemble. Tu es avec moi? Donc, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Les deux sont importants, en privé et en collectif. Et vois ta vie d'expérience passer à un autre niveau. Alléluia. C'est clair? Amen, amen, amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Je prends conscience aujourd'hui de ce qui est à ma portée. Père, au nom de Jésus, ce soir, je reçois le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Qui fait en sorte
que quand je me mets pour prier, l'heure de début peut être connue, mais l'heure de finition n'est pas toujours connue. Je déclare, je vais prier. Je vais prier. Et même les jours où je suis affaibli, comme Jésus, un ange viendra me fortifier afin que je prie. Mais une chose est sûre, je vais prier. Et ma vie d'expérience passe à un autre niveau. Mes yeux voient, mes oreilles entendent. Plus rien ne se passe autour de moi sans que je ne sois au courant. Dès aujourd'hui, le futur est à ma portée. Je vois, j'entends et j'exerce l'autorité. Au nom de Jésus, j'ai des yeux qui voient, j'ai des oreilles qui entendent. Et ma vie de prière me fait accéder aux expériences du ciel ouvert régulièrement dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie comme ça, prie comme ça. J'appelle qui a la main dans la bosse.